Sonia Diallo rentre chez elle plus tôt que d'habitude. Elle a cuisiné le plat préféré d'Arthur, son mari, une soupe au piment avec de la viande de chèvre. Mais en entrant dans leur salon, c'est l'impensable qu'elle découvre, Arthur en train d'embrasser une autre femme, Célia, une créatrice connue pour ses robes et son parfum entêtant. Sonia est figée, incrédule. Les mots de Célia résonnent comme des poignards. « Je lui donne ce que ton ventre vide ne peut pas », un échange violent éclate, et sous le choc, Arthur lève la main sur Sonia. Sonia est encore sous le choc de la scène qu'elle vient de surprendre. Son cœur bat très fort, ses jambes tremblent. Arthur, rouge de honte et de colère, attrape son téléphone et appelle ses parents. « Venez vite, il y a un problème à la maison », dit-il d'une voix tremblante. Sonia espère que l'arrivée de sa belle famille va calmer les choses. Elle pense que ses beaux-parents, qui l'ont toujours bien accueillie au début du mariage, vont prendre sa défense. Elle se trompe complètement. Quand la porte s'ouvre, la belle-mère d'Arthur entre la première. C'est une femme grande, toujours bien habillée, qui parle fort. Elle regarde Sonia avec un regard froid. Sans même demander ce qui s'est passé, elle commence à crier. « Alors, c'est ça ? Tu n'as toujours pas donné d'enfant à mon fils ? Tu es stérile, tu es un poids mort. Tu as ruiné ce mariage. » Le beau-père reste silencieux, mais il hoche la tête comme s'il était d'accord. Sonia essaie de parler. Les larmes coulent sur ses joues. « Ce n'est pas ma faute. Arthur m'a trompée avec Célia, et il m'a même frappée. » dit-elle d'une voix faible. Mais personne ne l'écoute vraiment. La belle-mère continue, « Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant ne mérite pas de rester dans une famille honorable. Tu nous fais honte depuis des années. » Arthur, qui se sent soutenu, prend la parole à son tour. Il ne regarde même pas Sonia dans les yeux. « Tu as entendu ma mère. Tu n'as plus rien à faire ici. Cette maison n'est plus la tienne. » Ces mots sont comme un coup de couteau dans le cœur de Sonia. Elle qui a tout donné pour ce mariage, qui a cuisiné, nettoyé, soutenu Arthur dans ses projets, tout ça pour rien. Célia, qui est encore là, sourit discrètement dans un coin du salon. Elle sait qu'elle a gagné. La belle famille entoure Arthur comme pour le protéger. Personne ne demande à Célia pourquoi elle est dans la maison d'une femme mariée. Personne ne parle de la trahison d'Arthur. Tout le monde pointe Sonia du doigt. Elle se sent toute seule au milieu de ces gens qu'elle considérait comme sa famille. Elle baisse la tête, les larmes coulent sans arrêt. Elle n'a plus la force de se battre. Doucement, elle monte les escaliers qui mènent à la chambre. Chaque marche lui semble plus lourde que la précédente. Elle entre dans la pièce où elle a passé tant de nuits heureuses avec Arthur. Maintenant, tout lui paraît étranger. Elle ouvre l'armoire, sort une grande valise. Elle commence à ranger ses vêtements. Ses mains tremblent. Elle prend ses robes, ses chaussures, ses petits souvenirs. Elle pense à tous les rêves qu'elle avait quand elle s'est mariée. Elle voulait une grande famille, des enfants qui courent dans la maison, des dimanches en famille. Tout cela s'effondre en quelques heures. En bas, elle entend les voix qui continuent à parler contre elle. La belle-mère dit encore que Sonia n'a jamais été à la hauteur. Arthur ne dit rien pour la défendre. Sonia ferme la valise. Elle regarde une dernière fois la chambre. Elle se dit que c'est fini. Elle descend les escaliers lentement, la valise à la main. Personne ne l'aide. Personne ne la regarde avec compassion. Elle ouvre la porte d'entrée et sort dans la nuit. Derrière elle, la porte se referme sans un au revoir. Sonia reste seule sur le trottoir, le cœur complètement brisé. Sonia est prête à partir pour de bon. Sa valise est lourde, mais ce qui pèse le plus, c'est la douleur dans sa poitrine. Elle traverse le salon une dernière fois, tête baissée, pour sortir définitivement. À ce moment-là, la porte s'ouvre à nouveau. Célia entre, un sourire satisfait sur le visage. Elle tient son poignet comme si quelque chose manquait. « Attends », crie-t-elle d'une voix théâtrale. « Mon bracelet en jade. Il a disparu. Je l'avais tout à l'heure et maintenant il n'est plus là. » Tout le monde se tourne vers Sonia. La belle-mère plisse les yeux. Arthur fronce les sourcils. Célia continue, la seule personne qui aurait pu le prendre, c'est elle. Elle part, elle est en colère,
elle veut sûrement se venger. Sonia n'en croit pas ses oreilles. Je n'ai rien volé. Je n'ai même pas touché tes affaires, répond-elle, la voix tremblante. Mais personne ne la croit. La belle famille insiste, ouvre tes sacs. On va vérifier. Si tu n'as rien à cacher, tu n'as pas peur. Sonia refuse d'abord. Elle trouve ça trop injuste. Mais Arthur s'approche, menaçant. Ouvre, ou j'appelle la police. Elle n'a pas le choix. Devant tout le monde, elle pose sa valise par terre et ouvre la fermeture. Elle sort ses vêtements un par un. Et là, au fond d'un sac, apparaît le bracelet en jade. Il brille sous la lumière du salon. Sonia reste bouche ouverte. Elle n'a jamais vu ce bracelet avant. Ce n'est pas moi, je ne sais pas comment il est arrivé là. Murmure-t-elle. Mais c'est trop tard. La belle-mère crie, voleuse. Tu es une voleuse en plus d'être stérile. Célia fait semblant d'être choquée, mais ses yeux brillent de satisfaction. Elle a clairement placé le bracelet elle-même pour piéger Sonia. Arthur est furieux. Il attrape des papiers qu'il avait déjà préparés. Signe ça tout de suite. C'est le divorce. Tu ne mérites rien de moi. Ni la maison, ni l'argent. Tu pars avec ta honte. Sonia pleure en silence. Elle n'a plus de force pour se battre. Elle signe les papiers, les mains tremblantes. Elle se sent humiliée comme jamais. Toute sa dignité est partie. Elle qui a toujours été honnête, travailleuse, respectueuse, on la traite comme une criminelle. Elle reprend sa valise, le bracelet reste sur la table. Personne ne s'excuse. Personne ne doute une seconde de la version de Célia. Sonia ouvre la porte et sort dans la nuit.